Hello mes chers petits cancers, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine, bienvenue au nouveau sur ma chaîne La Fée Catherine. Voilà, aujourd'hui je vais faire un tirage, une canalisation pour les cancers pour le mois d'octobre. Donc si vous êtes cancer, si vous avez le signe du cancer donc, si vous êtes ascendant cancer, si vous avez la lune en cancer ou si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du cancer, ce tirage il est pour vous, ce sera spécialement pour le fils de Nicole et pour Monique aussi, entre autres. Voilà, un petit coucou aussi. Hein. Donc c'est un tirage général, prenez seulement ce qui vibre en vous, ça va? Donc je vais commencer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, si je ne vous regarde pas, si je regarde de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est que je vois des noms, des formes, je vois des phrases, des couleurs. Et donc je vous le transmets, je vous transmets le message. C'est pas parce que je suis impolie que je ne vous regarde pas. Donc voilà. Bienvenue donc, comme je vous l'ai dit, aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas pour les autres abonnés qui sont là depuis quelques temps, merci de votre fidélité, de toujours vérifier si vous êtes toujours abonné parce que Google, des fois, il enlève quelques abonnés, vous désabonne sans vous le dire. Et activez la petite cloche, comme ça vous aurez les nouvelles notifications dès que je publierai une vidéo et c'est bien mon intention, bientôt, voilà. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment très plaisir et de partager évidemment la vidéo. Voilà, on va commencer. Alors mes chers petits cancers, ce que je vois pour vous les cancers, c'est comme si vous étiez divisés en deux. Oui, je me canalise très vite, je vous le dis pour les nouveaux. Regardez les autres vidéos, vous verrez que c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de faire... ça vient comme ça. Donc, je disais que pour les cancers, je vous vois comme divisé en deux parties, en vous. C'est comme ça la forme que je vois. Donc, il y a une partie qui est plus dans le brouillard, comme si ça faisait partie du passé, mais qui est toujours dans le présent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que le passé est encore marqué et vous le vivez encore. Vous êtes encore dans comment dire, dans les émotions de ce passé présent. D'accord? C'est beaucoup gris, c'est pas noir, c'est un petit peu lourd, c'est du chagrin, c'est des soucis à régler, ce sont du stress, des angoisses, toujours pas toujours à cause on va dire à cause de, enfin vous n'êtes pas responsable, c'est pas toujours, ça vous concerne pas directement toujours dans ces cas-ci, voilà, mais ça vous touche. Il y a aussi une partie où c'est vraiment, ça vous concerne évidemment, mais vous êtes, comment dire, vous ne pouvez pas contrôler, vous n'avez pas la possibilité de contrôler ce qui se passe dans votre vie, qui est le passé présent. Ça veut dire que ça fait partie d'une période très difficile, ou en tout cas plus compliquée que maintenant, et du coup, c'est toujours en actif, d'accord? Vous devez comprendre ce que je vais dire. Et donc au niveau des émotions, vous êtes encore sensible. D'ailleurs, les cancers, vous êtes un signe avec une grande sensibilité, beaucoup d'empathie. Pour certains cancers, vous avez une empathie extrême pour beaucoup de personnes qui vous entourent, pour les animaux, enfin voilà. Et pour d'autres cancers, c'est plutôt ciblé, c'est plutôt par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage proche. Ça dépend les cancers. C'est comme ça que moi je le ressens. Je ne suis pas astrologue, c'est ce que je ressens, d'accord? Voilà. Vous devez bien le savoir vous-même, hein, si vous êtes de ce signe-là. De l'autre partie, donc la deuxième partie que je vois vous concernant, et c'est vraiment au niveau des émotions, hein, c'est vraiment ça en tout cas pour l'instant, c'est on va vers une deuxième partie, je dirais pas de votre vie, je n'aime pas ce terme-là, mais une deuxième partie de vos émotions, c'est dans vos émotions, et là vous allez gérer différemment, vous avez appris, vu ce passé présent, à gérer. Vous ne l'êtes pas encore totalement,
dans ce, on va dire, présent-futur. Vous voyez, c'est vraiment comme s'il y avait une ligne en deux. Donc il y a un côté passé-présent, passé-présent, et l'autre côté, c'est présent-futur. Vous voyez? C'est par étapes aussi. Voilà, c'est comme s'il y avait 4 étapes et en fait, il n'y en a que deux parties. Mais dans la première partie, il y a 2 types d'émotions, enfin 2 périodes qui se mélangent, et dans la deuxième également. J'espère que je suis claire. Et donc dans ce présent-futur, ça veut dire qu'il y a encore des traces du passé-présent. Et ce futur, en fait, vous allez être armé pour pouvoir avancer. Vous allez être armé pour pouvoir mettre les choses en place par rapport à ce passé-présent. Ça veut dire proche. Ça veut dire que ce que vous avez mis dans le passé, c'est pas ce qu'il y a des années, ce qui s'est passé il y a des années, c'est vraiment assez proche. Il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus de 3 ans, non, 2 ans, pas plus. C'est vraiment très proche. Ça va ? Mais il y a une période où il faut que ça se termine. Ce que vous devez régler doit se terminer maintenant. Au niveau situation familiale, professionnelle, enfin, il y a une situation, une ou des situations que vous devez terminer parce que ça vous touche énormément au niveau des émotions. Une fois que tout ça sera terminé, que vous avez pu gérer, clôturer, vous allez passer à une 3e période. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment ces 2 périodes-là qui se chevauchent et qui sont importantes l'une pour l'autre. Ils sont indissociables. Période 2, une 2, une 2. Clair ? Vous gardez ça en vous, beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, beaucoup. Vous avez difficile, en tout cas pour cette période-ci, à le partager. On parle de sérénité pourtant. Ça pourrait paraître contradictoire, ça donne l'impression, puisque c'est fort en émotion, ça paraît difficile, eh bien non. Vous parvenez à gérer en interne. Vous savez, c'est comme dans certaines familles où on garde tout à l'intérieur et l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais pour vous, le plus, c'est que c'est un plus pour vous dans le sens où, donc c'est un plus, mais c'est un plus pour vous dans le sens où, grâce à ça, vous avez compris beaucoup de choses. Grâce au fait de pouvoir de vivre pour l'instant le passé présent, et que vous êtes dans l'étape présent-futur, c'est très particulier, hein, je le sais bien. Grâce à ça, vous êtes capable d'affronter, de vivre plus sereinement ce futur plus lointain. Pour ça, vous devez gérer encore vos émotions en interne. Vous les avez gardées vraiment en interne, vraiment à l'intérieur de vous, très très fort. Pour moi, il faudra à un moment donné les sortir d'une façon ou d'une autre, vos émotions que vous avez gardées. C'est très positif pour l'instant, puisque vous pouvez très très bien gérer, et c'est un plus, je vous l'ai dit, c'est un plus pour vous par rapport à votre entourage, par rapport à votre vie sociale, par rapport à vos perspectives, quelles qu'ils soient. C'est un ensemble. Pour vous, les cancers, c'est un ensemble, c'est global, on va dire, c'est plutôt global, que ce soit professionnel, social, familial, sentimental, c'est global. Ça veut dire en clair que vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre. Tout fait un tout. D'accord ? Je suis toujours d'accord, vous avez remarqué ça ? Il faudrait que je fasse attention. D'accord ? Vous avancez, mais pour le moment vous tournez un petit peu le dos à un futur, c'est-à-dire à certains projets. Tournez un peu le dos parce que vous devez vraiment régler ce qui se passe maintenant. Vous devez régler et vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Vous êtes sur le bon chemin, vous verrez. Certaine.
Vous avez beaucoup sur le dos. Je pense que vous avez mal aux omoplates aussi, en tout cas au trapèze, mais plus près au trapèze, mais surtout partie des omoplates. Ouais, je sens comme 2 pointes. Respiration. N'oubliez pas de respirer profondément. Inspirez, expirez. C'est important. Vraiment. Je fais l'expérience et je l'ai souvent dit, si vous apprenez à respirer en conscience, vous ouvrez des portes à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vraiment. Vous avez monté il n'y a pas longtemps une marche. C'est comme ça qu'on me montre. Ça veut dire que vous avez avancé à un moment donné dans votre vie. Et puis vous avez l'impression que vous avez dû descendre d'une marche. C'est une impression. C'est une impression. C'est pour mieux, comme je vous l'ai dit, vivre vos émotions. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on m'écrit, vivre vos émotions. Vous pouvez me le dire, hein, vous pouvez me mettre en commentaire si ça vous parle. C'est surtout pour... vivre vos émotions et les gérer, c'est encore différent. C'est pas vraiment les gérer, c'est vraiment ne pas trop vous extérioriser au niveau des émotions. C'est pas le moment, pas maintenant. Déjà que vous n'êtes pas du genre à vous à épandre vos émotions, à vous épancher sur vos problèmes, à épandre vos émotions ou à épancher sur vos problèmes, sur vos tristesses. Vous n'êtes pas dans ce genre, dans ces émotions-là. Vous n'êtes pas là. Voilà, c'est pas vos émotions, c'est pas vous. Mais là, il faut vraiment que tout ça, vraiment en interne. C'est comme s'il y avait, c'est assez étrange, un dédoublement. C'est comme si d'un côté, il y avait, et c'est pas être hypocrite, être faux, pas du tout. C'est simplement pour pouvoir avancer dans la sérénité. Donc c'est d'un côté, vous avez, c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'une maison et à l'extérieur. Vous comprenez? Donc à l'intérieur de vous, l'intérieur de la maison, il se passe des choses, vous réglez vos problèmes, vous essayez de vous comprendre, vous pouvez être mal, mais c'est à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'extérieur, ça c'est une autre personne. Et il n'y a rien à voir avec l'hypocrisie, c'est juste pour pouvoir avancer d'une façon calme et sereine. C'est votre but pour l'instant. D'accord? Il y a du changement aussi professionnel pour vous. C'est pas seulement pour le mois d'octobre, hein, donc c'est aussi, ça va prendre de la place dans votre tête à partir du mois d'octobre, d'accord? Enfin, à partir du mois d'octobre, ça fait déjà un moment, hein, mais l'octobre, ça va prendre un peu plus forme, voilà. Voilà. Il y a certains boulots qui vont... Enfin, certaines personnes au niveau du travail, au niveau de leur travail, qui vont... parce qu'on écrit le mot boulot, hein, c'est pour ça que je le répète, qui vont partir, qui vont plus vouloir aller au travail parce qu'ils doivent prendre une autre direction, parce qu'ils ont envie de prendre une autre direction. Il y a beaucoup de changements, hein, donc je le répète à chaque fois, il y a des événements très très importants qui se passent dans le monde. C'est mondial, c'est comme ça, il y a un changement incroyable au niveau des humains, de la Terre. Si vous me suivez, vous savez très bien de quoi je parle. Si vous me suivez sur ma chaîne. Et donc, d'office, on ne sait pas l'éviter. Et vous en faites partie, évidemment, en tant qu'humain. Évidemment. Et donc, le fait de prendre une autre direction, que ce soit volontaire ou involontaire, on croit toujours que c'est involontaire, mais il y a toujours une raison. Toujours, toujours. On est guidé, on est des fois tiré par l'univers, comme ça que moi je le prends et je le crois. On est tiré, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, par moments on a des événements qui se placent devant nous, on se dit mais c'est pas possible, on a le droit, j'avais envie de faire ça ou je souhaitais faire tel ou tel travail et c'est jamais pour moi. Il y a une raison, il y a toujours une raison. Et donc à vous, les chers cancers, de lâcher prise et d'avancer, vous allez voir. Vous allez voir, les choses vont s'éclaircir.
Et si vous avez le lâcher prise, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de timing. D'accord? Avancez. Il y a 2 cartes qui tombent. Alors, je vous l'ai déjà dit, il y a trop de cartes. Je vous l'ai déjà dit, je vous le montre. Je vous montre justement pas toutes mes cartes, quelques-unes, parce que c'est mon interprétation, d'accord? Il y a certaines personnes qui ont envie de les voir, mais si moi, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous montrer celle-ci. Si je vous dis ici c'est de l'argent, ou si je vous dis ici c'est un amoureux, et que vous estimez que c'est juste des problèmes passagers, ce qui est vrai pour moi aussi, ben voilà, ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous les montre, ça va? Mais par contre, certaines, je vais vous dire, voyez, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Donc je vais vous les placer, les cartes pour vous, les chers Gémeaux. Gémeaux, n'importe quoi. Je me cher Cancer. Pourquoi je vous dis Gémeaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas de Gémeaux. Si, mais c'est pas important. Alors, surprise, étude, découverte. Il y a des événements inattendus. Moi, je le sens bien. Des événements inattendus qui vont arriver. Toujours des belles surprises. Moi, je prends toujours comme ça. Vous êtes inquiet. Vous êtes stressé. Ouais, vous êtes stressé. Il y a des choses que vous devez mettre en place. Il y a du changement aussi de la maison. Hein. Vous allez, pour certains, pas tous, hein, il y a de l'aménagement, puis il y a des choses qui vont bouger au niveau du logement. Pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui déménagent. Hein. C'est une période comme ça où on a besoin, on doit aussi changer parce que les événements sont là. Donc, il y a du stress. Au niveau de la santé, il faut vraiment que vous soyez, vous allez vers la sérénité, vous allez vers le meilleur. Il y a une période un peu compliquée à passer, mais laissez dans le sens no stress. Vous devez aussi couper avec certaines personnes, vous allez couper. Ça, vous le savez, hein, la clé de la réussite. Donc ça veut dire que vous allez réussir ce que vous allez mettre en place. Vous n'êtes pas toujours tout seul à prendre des décisions dans le sens où il y a l'entourage, il y a la vie sociale, il y a un patron, il y a des chefs d'entreprise qui ont leur mot à dire dans votre vie jusqu'à un certain point. Ça veut dire que vous n'êtes pas une personne seule sur une île déserte. Donc ça veut dire qu'on doit faire, comme on dit à Bruxelles, on doit faire avec. Hein. Donc à vous de mettre les choses en place, à vous soit de contourner, soit d'aller au-delà ou de trouver des solutions, mais pour être de plus en plus indépendant. Mais les choses vont être en votre faveur, d'accord? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Parce que c'est une période où vous allez devoir faire un nettoyage, vous allez vous séparer de certaines personnes, vous allez prendre des décisions par rapport à votre propre entourage, par rapport à votre propre vie. Ça va? Il y a bien un déménagement. Vous allez sauter aussi une étape par rapport à votre propre vie, ce qui veut dire il y a une partie en vous, une grande sensibilité qui va changer. Vous allez être pas plus dur, j'aime pas ce terme-là, mais plutôt plus réfléchi dans vos émotions, moins dans l'impulsivité. Pour certains cancers, bien entendu. Hein. L'argent stresse un petit peu par rapport à certains cancers, certains points. En tout cas, pour cette période-là, il y a des décisions importantes à prendre au niveau des finances. D'accord? Votre morale, par moment, est un peu plus... c'est pas qu'il y a des hauts et des bas, c'est surtout que... Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est qu'en fait, vous devez tout gérer en interne. Et donc, des fois, c'est compliqué vraiment d'être en équilibre puisqu'il y a
vraiment, vous ressemblez vraiment à une maison, donc l'intérieur d'une maison et l'extérieur, d'accord? Et donc c'est comme si vous vivez à l'intérieur de vous par moment, et puis à l'extérieur aussi. J'espère que je me fais comprendre. Et donc du coup, en équilibre au niveau du mental, c'est assez compliqué pour vous d'être en paix. Et pourtant, vous allez vers ça. Vous allez vraiment vers ce calme parce que justement, je vais essayer d'être claire parce que ça a l'air contradictoire. Comme vous êtes en travail avec vous-même en interne et à l'extérieur, ça va. Mais par moment, c'est pas toujours équilibré. Voilà, c'est par moment. Et pourtant, vous avez des doutes. Par moment, vous avez des doutes. N'ayez pas de doute. À un moment donné, tout ça va se mettre en place. Vous allez faire plus qu'un. Ouais, il y aura un changement de maison. Pas tout de suite, mais il y aura un changement de maison. D'accord? Ou un aménagement aussi en interne. Ça va? De l'argent qui rentre aussi d'une façon ou d'une autre. Il y aura de l'argent qui reviendra vers vous. Au niveau des amours, je sais que c'est important pour vous dans les tirages. Il y a des choses à mettre en place, vraiment clair. Vous gardez de plus en plus votre indépendance. Vous allez de plus en plus être indépendant et vous imposer aussi. Et être comme un peu égoïste dans le sens où chacun sa vie, à la limite, on peut se retrouver pour les bons moments, mais je n'ai plus envie de me laisser envahir par personne. Je ne me laisse pas envahir. Voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a ce côté romantique des cancers. Et donc, il y a ce côté un peu fleur bleue, vous voyez? Et donc, ça va vous remplir de joie. Une rencontre pourra se faire une fois que tout sera apaisé totalement. Mais vous êtes sur le bon chemin, cher cancer. Un changement au niveau professionnel aussi. Vous allez prendre une autre direction professionnelle, ou en tout cas élargir peut-être votre panel de compétences. Vous allez apprendre encore, vous former avec un plaisir inattendu. Vous allez ouvrir des livres. Ça va concerner des sujets que vous n'attendez pas ou que vous avez mis sur le côté pendant des années. Et vous allez créer aussi. Vous allez être créé. Ça va concerner votre profession. Ça veut dire que vous allez apprendre, vous allez vous former et vous-même vous allez mettre ça, vous allez créer quelque chose par rapport à votre apprentissage. C'est très bien. Vous allez retourner aussi vers la nature de plus en plus, vers la nature. Ouais. Et pour certains cancers, c'était pas gagné. Pour certains, pas tous. Hein. C'était pas gagné de retourner vers tout ce qui est nature. Parce qu'on parle souvent de la nature, on dit oui, moi j'aime bien la nature, moi j'aime bien la campagne, moi j'aime bien manger bio. Mais la vraie nature, je parle. Donc se soigner naturellement, être plus zen, être plus dans la spiritualité, être plus ouvert, être moins dans le mental, mais plus dans la connexion. Et pouvoir se guérir aussi soi-même, à distance. Vous allez apprendre tout ça. Aussi peut-être. Si vous le voulez. En tout cas, si vous le voulez. Mais en tout cas, ce que vous allez acquérir au niveau connaissance, vous allez pouvoir créer quelque chose avec vos connaissances à vous. Et ça va être grandiose. Il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Il y a une somme d'argent. Comme un héritage ou comme une somme qu'on vous donne. Il y a de l'argent. Voilà. Les choses vont se passer comme ils doivent se passer. Mais vous allez faire tout
votre possible, j'en suis certaine, pour mieux vous comprendre aussi. Ça, c'est important, mieux vous comprendre. Ce qui n'est pas toujours facile pour vous, les cancers. Vous pensez, hein, mais vous n'êtes pas toujours, et je ne vous critique pas, vous n'êtes pas toujours, comment dire, vous ne vous posez pas toujours la question de savoir vraiment si vous vous connaissez. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va tirer les cartes des fées. Elles sont magnifiques. Je vais en tirer 3. Et petit cancer. Waouh! Comme une vie, comme elle est belle. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Vous allez vous aimer de plus en plus. Vous allez apprécier les choses de la vie, les petits plaisirs. Je veux dire les petits plaisirs, je veux dire les choses simples de la vie. Ça veut dire aller boire un verre avec un ami, lire un livre, découvrir de nouvelles connaissances. Non, acquérir de nouvelles connaissances, c'est peut-être mieux, mais découvrir votre force en vous, par exemple. Vraiment, vous allez être étonné de ce que la vie va encore vous apporter. Conte de fées. Le lâcher-prise, je vous ai parlé de lâcher-prise, à vous rappeler. À partir du moment où vous savez maîtriser le lâcher-prise, je commence de plus en plus, moi, à le comprendre. Et il n'y a plus de timing, il n'y a plus de temps. Quand ça arrive, que c'est votre heure, que c'est votre temps, tout d'un coup, on se dit, déjà, parce qu'il n'y a plus de timing. On a créé ce temps ici sur Terre. On parle de lâcher-prise, donc, de vous détacher, de vous dépasser. Voilà, vous devez vous dépasser. C'est vraiment un dépassement pour vous, les cancers. C'est un plus, je vous l'ai dit depuis le début, hein, c'est un plus, moi j'adore. Hein. Vous voyez ici, je suis vraiment comblée d'avoir pu, que ça correspond totalement, mais je trouve ça magique, hein, je suis chaque fois émerveillée. Hein. La fée bienveillante, c'est pour hommes et femmes bien entendu, hein, ce genre de tirage, enfin ce tirage, pas ce genre, ce tirage. Manifestation, espérance, offrande. Vous allez de plus en plus, c'est ce que j'avais dit, vous vous rappelez, être connecté. Ça va vous surprendre pour certains cancers. Il y en a d'autres qui sont déjà très très bien connectés. N'est-ce pas, Monique? Vous allez être, je vous ai dit moins dans l'empathie, mais dans le sens où vous allez mieux gérer ça. Ici, on parle plutôt de... Moi, je dirais plutôt, quand il parle d'offrande, mais l'offrande, moi, je dirais plutôt d'aller vers les autres aussi, jusqu'à un certain point, et d'être plus ouvert, d'être, tout d'un coup, vous allez comprendre qu'on aura besoin de vous aussi, et on viendra vers vous. Vous allez aider des gens, vous allez les accompagner aussi. Vous allez aussi remarquer des manifestations, des signes. Certaines personnes ne les ont pas encore remarqués ou ont difficile à les voir. Vous allez de plus en plus être connectés, les cancers, de plus en plus. Offrez sans compter, dans le sens où quand vous le faites, faites-le de bon cœur. Et ça, vous savez le faire, le cancer. Par contre, votre sensibilité, voilà, c'est la différence, c'est que votre sensibilité est des fois, je sais que vous n'aimez pas trop quand je dis ça, ressemble un petit peu à
un peu de susceptibilité par moment, c'est parce que vous êtes trop sensible et vous n'êtes pas toujours compris. Voilà, tout simplement. Pour certains cancers, pas tous, évidemment. Et si en fait vous allez avoir de l'empathie, de plus en plus pour les gens, mais vous allez pouvoir gérer tout ça, vous allez pouvoir mettre tout ça en place pour que vous soyez bien, en équilibre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça va? Et bien voilà, mes chers cancers. J'espère que ce tirage et cette canalisation vous a parlé, vous a inspiré. Donc comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu, de liker et de vérifier que vous êtes bien abonné pour les abonnés. Et pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Ça va? J'ai difficile à les répondre vu la quantité, mais en tout cas je les lis tous et merci. Je vous embrasse.